Fidèles internautes du Guépard.net, bonjour. En cette nouvelle année, permettez-nous d'abord, l'équipe du Guépard.net et moi-même, de vous souhaiter bonne et heureuse année. Toujours pour être à votre service, j'ai décidé d'avoir Dr Abdoul Baldé en duplex. Abdoul Baldé que vous connaissez, l'un des fidèles consultants du Guépard.net, pour qu'il vienne nous parler un peu de la situation guinéenne, mais surtout nous allons nous axer sur l'une de ces émissions au cours de laquelle Dr Baldé avait mis l'armée guinéenne en garde au sujet de ces mêmes forces spéciales. C'était exactement le 14 octobre 2019. La vidéo est encore sur YouTube et sur Facebook, intitulée Dr Abdoul Baldé met l'armée en garde au sujet de la milice d'Alpha Condé, c'est-à-dire les forces spéciales. Je vous laisse aller voir. Il a dit que Alpha Condé prenait le chemin de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, qui non seulement s'était appuyé aussi sur la milice, mais malheureusement qui a décimé l'armée petit à petit, chacun son tour, avant que l'armée ne s'en aperçoive. C'était déjà trop tard. Il me semble que c'est la même chose qui se dessine. C'est pourquoi aujourd'hui notre entretien sera axé sur ce seul point. Baldé est le mieux placé que moi pour parler de ça. Je pense que Mamadi Doumbouya semble prendre ce chemin. Bonjour monsieur Abdoul Baldé. Bonjour monsieur Bakanera. Alors, on n'ira pas très loin. Je vous pose d'entrée de jeu la seule question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que l'armée guinéenne, très souvent, a manqué de prévoyance et resté tranquillement assise, et que le chef, petit à petit, les a accueillis un à un jusqu'à les faire disparaître tous. Ce que vous avez dit sous Sékou Touré, ce que Sékou Touré a fait, et aujourd'hui, me semble à peu près pareil. Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, je vous laisserai expliquer cela. Il a créé sa propre milice en supprimant les forces spéciales. Nous voyons cela. Mais bon, comment allez-vous d'abord? Je commence par ça et puis les questions viendront après. Ça va, et vous? Et votre famille? Tout le monde va bien? On se porte très bien. Et avant d'aborder le débat, en cette nouvelle année 2022, j'ai une pensée très profonde pour nos libérateurs, ceux qui nous ont libérés du joug de M. Alpha Condé. C'était difficile, c'était tendu. Je veux parler du commandant Ali et ses hommes qui, eux, en cette nouvelle année, croupissent dans les geôles sordides de M. Alpha Condé. Pourquoi je dis Mamadi Doumbouya? Pourquoi je dis nos héros? Parce que la situation était telle en Guinée, n'y était le courage, la bravoure de ces jeunes, nous serions encore là à parler de M. Alpha Condé. Je suis vraiment peiné, triste pour leur famille, qu'ils aient été récompensés de cette manière, alors qu'eux-mêmes auraient pu garder le pouvoir et continuer leur bonhomme chemin. Mais ils ont appelé le caporal-chef Doumbouya pour lui céder le fauteuil, en espérant qu'il allait vraiment le rétrocéder au bout de quelques mois. Mais ce n'est pas une première en Guinée, cette histoire-là. Je vous avais expliqué dans cette vidéo comment le président Sékou Touré aussi avait castré l'armée, si je peux appeler ça comme ça, pour imposer sa milice. Alors, entre parenthèses, c'est pourquoi je vous ai appelé. Oui. Nous, je ne suis pas aussi jeune que ça, mais par rapport à vous, bon, je ne peux que m'incliner. C'est un pan de notre histoire que nous ignorons totalement. À faire ce parallèle aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, c'est un apprentissage pour moi-même de l'écouter. Alors, dès le départ, Sékou Touré avait compris qu'il ne s'entendrait pas avec l'armée. Il y avait deux groupes dans cette armée à l'époque, je vous ai dit.
il y a le groupe de ceux qu'on appelait les intellectuels qui étaient avec Kamandiabi, et il y avait le groupe du général Noumandian qu'on appelait ceux de la coloniale. Le groupe des intellectuels, il les a décimés dans ce qu'il a appelé le complot Kaman-Fodeba. Mais avant, il avait commencé à prendre certains pour les mettre dans les prisons. Le complot Kaman-Fodeba, c'est un truc sur lequel on ne reviendra pas. Toujours est-il que Kamandiabi, Diallo Tcherno, Kouyaté Sangban, le lieutenant Ali Koumbassa, le commandant Keita Chek périrent dans ce complot. Il les a tous fait exécuter, nous ne reviendrons pas là-dessus, c'est à l'histoire de s'écrire encore. Il profita aussi de ce qu'on a appelé l'agression du 22 novembre 1970 pour s'en prendre au groupe de gens de la coloniale, alors que ces gens l'avaient sauvé de l'agression du 22 novembre 1970. Si vous pouvez nous dire ce point, parce que vous avez été la première personne à me parler, comment ont-ils sauvé Sékou Touré? C'est eux qui ont sauvé ce jour-là, c'est Sékou Touré, c'est eux qui ont sauvé le fauteuil. Il y avait le général Noumandian, il y avait le colonel Diallo, il y avait le commandant Zoumanigui Kekura, le père fondateur de la gendarmerie actuelle. Il y avait qui encore Doumbouya Kimoko. C'était vraiment un groupe. Ceux-là aussi, après avoir sauvé le président de sa destitution, se sont retrouvés dans les différentes zones de la Guinée. Ils les passèrent tous par les armes. Ensuite, sa milice qu'il avait créée à l'époque aussi prit du poids. Et le peu qui restait dans l'armée était surveillé par cette milice-là. C'est ainsi que, à sa mort, nous avons eu face à face les milices de Sékou Touré et ceux qui restaient de cette armée. Le colonel Lansana Conté prit le dessus sur les milices. Mais au sein de l'armée même, il y avait le groupe Yedjara aussi. C'était vraiment très carabiné cette histoire, mais Lansana Conté finit par l'emporter. Il devient président et c'est plus une dictature militaire, il faut se le dire. À la mort de Lansana, ses héritiers testamentaires, comme nous les avons appelés, aussi se sont emparés du pouvoir. Ça, c'est Dadis, Sekouba et un certain nombre. Là aussi, on connaît la suite, on sait comment ils... Ces héritiers testamentaires, parce que le pouvoir de Lansana Conté reposait sur eux, à chaque tentative de la population, ce sont eux qui les réprimaient. C'est eux qui intervenaient, c'est eux qui massacraient les jeunes. Ils ont massacré les jeunes au pont du 8 novembre, dans des événements du janvier et février. Donc, ils ont pris le pouvoir. Mais vous savez, l'exercice du pouvoir, c'est très difficile, surtout entre bandes rivales. Surtout entre bandes rivales. La répartition du butin, c'est pas toujours très facile. Ça se termine comme ce qu'on a vu. Les massacres au stade du 28 septembre, Dadis qui a eu une balle dans la tête, et Sekouba Konaté qu'on a exilé par la suite. Oui. Parce que Alpha Condé est venu s'immiscer dans ce groupe-là, il les a encore plus divisés, il s'est retrouvé élu, si on peut appeler ça comme ça, avec la bénédiction de Sekouba Konaté, qui pensait pouvoir avoir le poste de ministre de la Défense pour contrôler la chose. Mais Alpha, on ne le fait pas à Alpha. Il l'a exilé, il a trouvé un poste fictif de... Je ne sais plus comment ils ont appelé ça avec une force africaine en attente. Mais on n'avait jamais entendu parler d'une mais docteur, avec tout le respect que je le dois, chaque observateur averti aurait pu comprendre que c'était pour le berner. Sekouba Konaté n'a pas le niveau pour... S'il était sénégalais ou ivoirien, avec son niveau d'études, dans toute sa carrière, il ne pouvait pas dépasser le grade de caporal-chef ou sergent. Oui, mais ça, donc, ça c'était... au niveau africain, ça ne pouvait pas tenir. Voilà. C'était un arrangement. C'était un arrangement qui s'est fait avec Jean Ping. Il s'est retrouvé là-bas. Et ensuite, une fois qu'il avait écarté donc le général Sekouba qui est parti, il fallait encore castrer l'autre partie de l'armée. Il a inventé un faux complot, une tentative de bombardement de son palais. À peine est-il installé, il a pris ce groupe-là aussi
il a décimé. Comment? Mais avec un faux complot. Ah, d'accord. Un faux coup d'État, le faux coup d'État, où le général Nou Thiam et un certain nombre se sont retrouvés en prison. Après le groupe-là, il a mis le reste de l'état-major de l'armée, dirigé par Kelefa Diallo, dans un hélicoptère qu'il a fait exploser en plein vol. Ça aussi, on ne parle même plus de ça, c'est une réalité. Une fois cela fait, et avant de passer d'ailleurs, j'ajouterai que dès qu'il est arrivé à la présidence de la République, il était gardé par des forces militaires étrangères, notamment des Burkinabés, des Angolais, et il est question de certains Israélites. C'est eux qui le gardaient. Il n'avait pas confiance à l'armée guinéenne du tout, puisqu'il sait ce qu'il en a fait. Donc, une fois ce groupe-là débarqué, il a formé sa milice à lui, qu'il a confié au sergent-chef de la Légion étrangère. Caporal donc de la Légion étrangère, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya doit tout à Alpha. Tout. C'était un inconnu qui est arrivé, que tout le monde a vu au cours d'un défilé, les forces spéciales. Alpha, quand il parlait de Mamadi Doumbouya, il était dans l'extase. Il avait tellement confiance. Mais il a oublié qu'on ne confie pas de la viande à une hyène. Le gars a vu comment le pays est géré. Il a vu comment les gens s'enrichissaient autour de M. Alpha Condé. Il est rentré dans la danse. Il y a un groupe, je vous ai dit qu'il y a un groupe qui l'a manipulé. Parce qu'il savait qu'il était très proche de M. Alpha Condé. Eux, ils voulaient se débarrasser de M. Alpha Condé. Ça, c'est le groupe des anciens pédégistes, dirigé par une certaine dame d'Araba, avec l'ancien ministre des Mines, son beau-fils Magasuba. Ils sont un certain nombre comme ça. Il y a Komara aussi, qui a été Premier ministre de la transition sous Dadis. On sait comment ils sont séparés. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui guident Doumbouya. Donc, dès que les jeunes ont fait le coup, ils ont dit le colis est prêt. Doumbouya s'est précipité à la radio pour parler et tout. Mais à cela aussi, il faut voir si, lorsque vous prêtez attention aux images de l'arrestation de M. Alpha Condé, il y a ce que j'ai appelé des mercenaires blancs. Ils sont visibles dans la voiture qui l'a mené, je ne sais pas où, qui l'ont fait passer à Bambeto. Ils étaient visibles à l'arrivée de Doumbouya à son siège, mais les photographes se débrouillaient toujours à les effacer ensuite. Alors, docteur, c'est vous qui avez attiré mon attention à ça en regardant cette vidéo. De très près, je pense que c'est lui qui avait apporté la chaise ou quelque chose comme ça. La chaise, mais on faisait vite pour les faire disparaître. C'est vous qui m'avez souligné cela, j'ai regardé avec attention, je l'ai vu. Et les jeunes, donc, qui avaient fait le coup, ont été relégués au second plan après. On les accuse d'avoir volé de l'argent. Alors, docteur, ma question maintenant, ici. Là, quel lien faites-vous maintenant entre les manœuvres de Sékou Touré consistant à décimer tout ce qui compte comme des personnes ressources et ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire? C'est du machiavélisme, c'est tout. C'est les gens qui t'ont fait roi, il faut les effacer. Ce n'est ni plus ni moins que ça, parce qu'ils se disent, si je fais la même chose, ces gens-là sont capables de me débarquer. Alors, comment il procède actuellement, Mamadi Doumbouya? Mamadi Doumbouya, après avoir arrêté donc le groupe des jeunes qu'il a mis en prison, commandant Alia Kamara et ses autres. Alia Kamara, qui aujourd'hui est dans les prisons, c'est vraiment notre héros actuellement. C'est lui qui a libéré la Guinée. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Et donc, une fois qu'il a le pouvoir, il a fait appeler, Amin Dada, qui était là, qui est venu rien que pour ça, Bala Samoura, Amara Kamara, et puis je ne sais pas quelle autre personne. C'est ce quartet diabolique-là qui dirige la Guinée aujourd'hui, qui sont les porte-paroles du groupe des miniers qui continuent d'exploiter la Guinée. Si vous vous rappelez bien, dans son discours de prise de pouvoir, il a dit que l'exploitation des mines doit continuer. C'est la seule chose qu'il a eu à dire. Donc il n'y avait que les mines qui l'intéressaient. Les gens ne se sont même pas posé cette question. Ça, en fait, c'est un coup des grands groupes miniers. Mais avec leur bras long qu'il y a en Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Que M. Alpha Condé a été libéré
qu'il est parti se faire soigner et qu'après il poserait son baluchon au Congo-Brazzaville. Mais un gars qui nous dit que la justice est la boussole pour guider la Guinée, qui n'a pas pu juger un des responsables des massacres. Des crimes horribles, crimes économiques et crimes de sang. Crimes économiques et crimes de sang en Guinée. Il est parti le plus librement du monde. Il va aller s'installer à l'extérieur, peut-être avec l'espoir de payer des mercenaires pour revenir reprendre sa cagnotte en Guinée. Et qui voulez-vous que M. Doumbouya juge en Guinée? Qui peut juger en Guinée? À partir du moment où même ceux qui étaient à côté de M. Alpha Condé, qui ont mis ce pays-là dans le caniveau, continuent de rouler tranquillement en Guinée et de narguer les Guinéens. Alors, docteur, entre parenthèses, oui. Pire encore, mais écoutez, moi j'ai perdu confiance en Doumbouya dès que j'ai constaté que c'était un menteur. Je m'excuse du terme. C'est-à-dire qu'il n'a aucun respect pour sa parole. Dans un premier temps, le fait de mentir sur son CV en disant qu'il est sorti de l'université Paris 2, faux. Doumbouya n'a fait aucune étude supérieure à l'extérieur. Nous connaissons son cheminement de la Hollande jusqu'en France et à la Légion étrangère et comment il est quitté dans la Légion. Vous prenez Amara Kamara. Amara Kamara a menti sur son CV, il sort de Paris 2, de Paris, et c'est absolument, dès que j'ai vu ces gens-là, qui disent pourtant qu'ils sont venus changer notre pays, dès que je les ai vus exceller dans une telle sorte de mensonge éhonté, et puis, un autre point, il avait dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Il a dit, insisté là-dessus, il n'y aura pas de recyclage. Mais aujourd'hui, on est dirigé, quand tu prends les Dansa Kourouma, 3e mandat, tu prends Moustapha Naïté, en tout cas en termes d'accusation, lui il traîne des casseroles de plus de 1300 milliards. C'est-à-dire le gars n'a absolument aucune considération pour sa parole. Ce que je vais vous dire, c'est que Doumbouya quand même, il a été dans l'entourage de M. Alpha Condé. Il sait comment M. Alpha Condé fonctionne, que les diplômes dont M. Alpha Condé se targue sont faux. C'est pas vrai, ce gars n'a jamais été un professeur d'université. Il parle de ça, c'est des diplômes qui sont préfabriqués. Donc, comment voulez-vous que Doumbouya qui a vu ça, qui a vu faire, lui-même, n'utilise pas les mêmes méthodes pour s'installer? Tout ça, bon, c'est trop long à dire, on ne va pas expliquer tout ça. Toujours est-il que Doumbouya nous avait dit qu'il viendrait pour refonder la refondation de l'État. Non, il ne peut pas refonder un État. Quelle capacité a-t-il pour refonder un État? Ce qu'il doit faire, c'est organiser des élections et partir. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que le gars veut s'installer. Il est en train de s'installer. Mais je lui dirais attention. En Guinée, on ne s'installe pas comme ça maintenant. Dadis peut vous en parler. Sekouba, même qui est exilé, peut vous en parler. Alpha aussi. Guinée, hein? Même Alpha. Même Alpha peut lui en parler. D'ailleurs, Alpha, ce qui est caractéristique, c'est lui, les hommes, les jeunes qui ont déposé Alpha, nous ont prouvé qu'on peut maintenant déposer un chef d'État vivant. On n'attend pas la mort d'un président pour faire un coup d'État sur des cadavres et prendre. Non, maintenant, si ça ne va pas, c'est du vivant qu'ils vont le faire. C'est pour cela que ces jeunes-là font peur à Doumbouya. Ils font peur à ce groupuscule de miniers parce qu'ils savent ce que les jeunes sont capables de faire. Et même au niveau formation, ils sont au-dessus de tous ces gens-là. Oui, mais docteur... Les jeunes sont au-dessus de tous ces gens-là. Selon, excusez-moi, selon un ancien militaire français de nationalité guinéenne qui est désormais à la retraite, mais disait que ce qui est extraordinaire, Doumbouya était caporal ou caporal-chef, j'ai oublié. En 2 ans, il se retrouve lieutenant-colonel. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un grade qui n'a absolument aucune consistance parce que Alpha Condé l'a voulu. Mais ce que les Guinéens doivent quand même savoir, mais Mamadi Doumbouya n'est pas un homme nouveau. C'était le bras armé d'Alpha Condé. Les gens qui étaient enlevés en Guinée, qui se battaient pour la démocratie, c'est Doumbouya qui défendait la dictature.
Doumbouya défendait le pillage des deniers publics. Il faut voir ses biens immobiliers à lui-même. Alors il faut il faut qu'il nous respecte un peu en s'abstenant de nous donner des leçons de probité morale. Parce que lui, il n'en a pas. Vous savez, quelquefois, quand on arrive au pouvoir dans les conditions dans lesquelles il est arrivé, on est pris par le vertige l'ivresse du pouvoir. Voilà, l'ivresse du pouvoir. Il ne peut pas gérer autrement que ce qu'il fait actuellement. Il ne peut pas. Il n'en a pas les compétences, il n'en a pas la capacité, il n'en a pas la vision. Il n'en a pas l'expérience, il n'en a pas l'expérience. Ce qu'il sait, c'est aller au théâtre d'opération et exécuter les ordres que les autres donnent. C'est tout. Là, ce que je dis, les jeunes qui l'ont porté au pouvoir en lui disant venez, le colis est prêt, ont respecté leur parole donnée. Ouais. Ils ne doivent pas pourrir dans une prison. Les Guinéens doivent se lever et demander des comptes à M. Alpha Condé à partir du moment où... Pas Alpha Condé. Mamadi Doumbouya. À partir du moment où Alpha Condé n'a pas été jugé, ces jeunes-là doivent être libérés. Et vite. Très bien. Le plus tôt serait le mieux. Mais il revient aussi aux frères d'armes de ces jeunes-là de demander des comptes à Mamadi Doumbouya. Il va les décimer. Il les décimera aussi. Sinon, ça va être leur tour. Il va inventer le complot de ceux qui n'ont pas voulu que la transition se passe normalement. En Guinée, vous savez, il y a toujours un événement. On dit, ouais, c'est le complot de ceux qui n'ont pas voulu faire ci, qui n'ont pas voulu faire cela. C'est le complot des gens qui n'auront pas voulu que la transition se passe normalement. D'ailleurs, la manière dont ils exercent le pouvoir là actuellement, c'est du n'importe quoi. C'est de l'incompétence totale. Et puis, Mamadi Doumbouya a dit que c'est la justice est la boussole comment dirais-je, de la Guinée. Mais curieusement, la ministre de la Justice, qui a demandé au ministre, en plein conseil de ministres, mais d'abord, vous violez la loi, et personne n'a déclaré ses biens, comme l'exige la loi, en commençant par Mamadi Doumbouya lui-même. Alors, celle qui a voulu que la justice soit la boussole, c'est elle qui est remerciée. Ce qui en dit long sur la volonté de Mamadi Doumbouya. C'est la même chose. C'est ce que je vous dis, c'est chaque fois que quelqu'un se dressera sur son chemin pour lui dire non, ça, c'est pas comme ça, ben, il va le dégager. Mais il faut commencer par voir le sort qu'il a réservé aux jeunes qui l'ont amené, qui l'ont porté au pouvoir. Ça, moi, ça me travaille. Et je suis de tout cœur avec les familles de ces jeunes-là. Et puis, docteur... Nous ne pouvons pas laisser exterminer ces jeunes-là. Nous ne pouvons pas laisser Mamadi Doumbouya massacrer ces jeunes-là. Il faut qu'il les libère. À partir du moment où il a libéré Alpha Condé, qu'il est parti se soigner, il paraît, et pourtant celui qui disait qu'il allait faire de la Guinée un pays émergent, incapable de construire un hôpital viable, il faut qu'on exige la libération des jeunes qui croupissent dans les geôles de M. Alpha Condé. Moi, c'est tout ça mon problème. Ces jeunes-là nous ont libérés du joug d'Alpha Condé, qui était sur le point de diviser la Guinée, pas même le point qui a divisé la Guinée, qui a divisé la Guinée sur des bases ethniques, parce qu'il sait que lui-même, il n'appartient à aucune des ethnies de la Guinée. Il a été préfabriqué. On nous a imposé, donc il narguait les peuples, les Soussous, les Malinké, les Kissi, les Thomas, les Guessé. Il s'en fout puisqu'il n'appartient à aucune de ces communautés. Alors, docteur... À partir du moment où on l'a libéré, je reviens sur mon truc. À partir du moment où on l'a libéré, nous devons exiger la libération des jeunes. Tout à fait. Il faut que ces jeunes-là retrouvent la liberté. Ou s'ils leur reprochent quelque chose, eh bien, un jugement serait souhaitable. Ça doit se faire rapidement. Voilà, peut se faire très rapidement. D'abord, ça doit être une priorité d'ailleurs. Oui. Et puis, ce qu'on ne comprend pas, ceux qui ont les classiques de l'ancien régime, qui se sont enrichis à vide à l'échelle industrielle, se promènent, mais ceux qui l'ont porté au pouvoir, qui sont en prison pour 24 000 euros. Moustapha, non, mais c'est... Bon, alors, docteur, on n'est pas loin de la fin de cette émission. Il va falloir que je vous fasse revenir. Si j'ai bien compris, parce que tes émissions sur la Guinée, pour moi, c'est comme une leçon d'histoire, parce que c'est une partie de notre histoire que nous ignorons.
Ouais. Ici, c'était pour faire le parallèle entre ce que Sékou Touré avait fait avant, pour diviser l'armée, les arrêter un à un, jusqu'à décimer tout ce que l'armée comptait de tête et de compétences. Mamadi Doumbouya aussi suit le même chemin. Ceux qui l'ont porté au pouvoir n'ont pas fait une semaine à l'air libre, ont été arrêtés sous des prétextes quand même qui ne tiennent absolument pas debout. Ils sont déjà en prison. Mais je vais vous dire quelque chose aussi. C'est la première fois que je dis ça en public. Sauf si ma source qui n'avait pas l'habitude de me mentir le faisait et je ne vois pas pour quelle raison. Mamadi Doumbouya, ayant compris qu'il y avait une partie de l'armée qui devait passer à l'attaque, il les avait contactés en disant qu'ils se mettaient à leur disposition pour qu'ils fassent le travail ensemble. Ils ont fixé la date, il les a trahis pour aller faire avant. D'autres avaient même pensé que c'était toujours la même chose. C'est lorsqu'il a pris le pouvoir que les gens se sont rendus compte qu'il les avait trahis. Donc, je pense que ce monsieur, c'est quelqu'un auquel il faut se méfier comme de la peste. À se méfier. Mamadi Doumbouya a trahi son bienfaiteur Alpha Condé. Il a trahi les jeunes qui l'ont porté au pouvoir. Qui ne trahira-t-il pas? Hein? Très bonne question. Alors, docteur Baldé... Ils sont 4, plus le groupe qui est abrité derrière eux, qui prennent des décrets, des contre-décrets tous les jours. Écrivez bien ce que je vous dis là. Ils finiront leur bagarre sur la place publique. Alors, ils s'affronteront publiquement. Et nous en reparlerons. Alors, docteur, nous avons un petit peu dépassé notre temps. L'émission, en tout cas, les informations ont été très intenses pour moi. Je n'ai pas fait trop attention à l'heure. Avant de vous laisser le dernier mot, je suis quand même surpris par l'égoïsme de Mamadi Doumbouya. C'est la première fois, pour moi, qu'un coup d'État soit fait et qu'on ne connaît qu'une seule personne. Tous les coups d'État dans le monde avaient une équipe derrière. Le numéro 1, le numéro 2, on les connaissait. Mais l'homme est tellement égoïste qu'on ne connaît que lui. Jamais il n'a publié la liste des membres du CNRD. C'est lui. C'est quand même une personne aussi égoïste est très très dangereuse parce qu'il finit par faire disparaître tous ceux qui peuvent être à ses yeux peuvent représenter des risques de lui porter ombrage. Et il y en aura beaucoup en Guinée parce que lui, il n'a pas de niveau. Les gens disent qu'il a quitté l'école en 11e année en Guinée, d'autres disent 10e année. Dans les deux cas, nous, les générations Coco Lala qui n'ont pas eu la chance de se recycler ailleurs, on sait ce que ça veut dire. Donc, s'il veut faire disparaître tous ceux qui sont susceptibles de lui porter ombrage, donc je pense qu'il va en décimer beaucoup. Alors, votre dernier mot, M. Baldé. Non, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Ceux qui le manipulent sont connus aujourd'hui. Ils sont tapis à l'ombre. Ils se sont mis derrière et ils l'ont mis avec des gens qu'ils surveillent eux-mêmes. La déflagration viendra de leur quartor d'officiers. Idi Amin, Bala Samoura, qui n'est même pas innocent dans les massacres du 28 septembre. Pas du tout. Mala Samoura, et comment il s'appelle l'autre Idi Amin, Bala Samoura, Amara Kamara, et je ne sais pas qui est encore et lui. C'est ce quartor d'officiers-là. C'est eux qui font et défendent les choses, mais sur le conseil de ceux qui s'abritent derrière. Qu'on connaît aussi. On connaît aussi maintenant. On sait où ça se joue. Mais vous savez, les bandits entre eux, ça finit toujours par le revolver. Mais on verra bien. Dadis et Sekouba nous ont prouvé que le revolver pouvait bien marcher, régler quelques problèmes. Mais c'est que Sekouba aussi s'est retrouvé en exil. Moi, j'ai dit, et je persiste et je signe, il faut qu'on libère les jeunes officiers qui nous ont libérés du joug d'Alpha Condé. C'est mon dernier mot. Il ne faut pas qu'on les laisse crever dans les geôles sordides de M. Alpha Condé. Mamadi Doumbouya. Les gens chantent, ils dansent. Docteur Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas encore... Doumbouya, vous voyez, ce sont eux qui nous ont sortis de l'ornière. Alors on ne va pas les laisser mourir comme ça.
Merci beaucoup, C'est mon dernier mot. docteur Baldé, pour votre dernier mot. Je pense que les Guinéens en seront sensibles parce que ce n'est que le cheminement normal des choses. Vous ne pouvez pas utiliser les gens qui libèrent tout un peuple pour votre égoïsme, intérêt personnel, vous les jetez en prison. C'est indigne d'une personne normalement constituée. Mamadi Doumbouya doit savoir qu'il n'est pas pour nous comme quelqu'un qui est tombé du ciel. Il est très bien connu. Ils ont commis beaucoup de crimes en Guinée qui sont réprimés par les instruments nationaux comme internationaux. Si vous manquez votre virage, parce que très souvent, si vous, par repentance, le peuple peut toujours pardonner. Mais si vous vous entêtez, parce que vous ne pouvez pas rester en Guinée, vous n'aurez que deux choix. Tentez de massacrer, vous quittez les manifestations, vous chassent, ou bien vous restez, vous vous entêtez, vous massacrez les gens, vous sortez pour aller à la Cour pénale internationale. Ça, c'est un fait certain. Donc, je pense que les Guinéens ont bien compris ce que nous venons de dire. Je remercie encore une nouvelle fois Dr Abdoul Baldé et il reviendra très prochainement sur d'autres questions encore. En tout cas, merci beaucoup Dr Baldé. Merci à vous, merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci.